Ashley Zlan, sois salué. Partagez la vidéo, hein. Je viens, je donne les papiers, puis on s'en va. Voilà. Jean Gabé, sois salué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous donner le vrai son. Pourquoi Big Togo a été évité à la tête du RDR, du moins à la présidence du directoire du RDR. C'est moi fédéral. Je vais vous montrer aujourd'hui que les gens n'ont jamais aimé Draman. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Guidi Zaboto, sois salué, frère. Nous sommes à 100 personnes déjà sur le live. Merci de partager, d'inviter au maximum vos amis. Je vais vous démontrer aujourd'hui combien de fois les gens sont à Draman et puis ils nous appellent en cachette. Ils nous appellent en cachette. Il ne faut pas dire mon nom. Doyen, les 3 doyens, je ne vais même pas dire où ils travaillent. Parce que si je dis ça, tous ils vont faire le rapprochement. Je ne vais jamais révéler vos identités. Je sais combien de fois vous souffrez. Mais je vais marcher. Je ne vais jamais révéler vos identités, même si on n'est pas du même parti. Vous êtes du RDR, moi je suis dans l'opposition. Je ne vais jamais révéler vos identités. Faites-moi confiance. Hein? Faites-moi confiance. Voilà. On a parlé sur Telegram. Je sais ce que vous m'avez dit. Je vais partager ça au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais révéler vos identités. Soyez-en sûrs. Faites-moi confiance. Vous cherchez Chris Yapi, pourtant Chris Yapi est devant vous. Nicole Essi, comme Essi Amara, soit salué. Marchez, 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 écrivez fédéral, marche. Écrivez fédéral, marche. Parce que le son est doux. Wouh. Le son est doux. Marchez, écrivez fédéral, marche. Je vais marcher, je vais courir. Le son est doux. Partagez la vidéo. Donaïo, parlez un peu. Le son est doux, le son est doux, le son est doux. Je vous dis la vérité. Charles Kassi, sois salué. Doumbia Zouzou, le Gangaba. Partagez au maximum la vidéo. Doumbia Zouzou, le Gangaba. Je vais vous dire aujourd'hui combien de fois les gens sont à Draman mais n'ont jamais aimé Draman. Je ne vais pas dire où les personnes travaillent. Je ne vais pas aussi donner leur identité. On parle, on se parle sur Telegram pour les dossiers très importants de la Côte d'Ivoire. C'est sur Telegram que je parle, même pas sur WhatsApp. Voilà. Ayez confiance en moi. Je parle des 3, les 4 doyens. Je ne vais jamais donner vos identités. Ça, soyez-en sûrs. Mais je vais donner ça au peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi Big Togo a été chassé à la tête du RDR? Vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà. Écrivez fédéral, marche, et puis je vais marcher. Je vais le dire les 200 au compteur et puis on démarre. Zoumana Sanogo, soit salué. Fernand Batoual. Nicole aussi, je l'ai déjà salué. Courez, 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 marchez fort.
les 200 au compteur et puis on va balancer. Je veux déjà 200 au compteur avant que je n'ouvre la bouche. Pourquoi je vous donne ça là? Je veux 200 au compteur maintenant pour que j'ouvre la bouche. Vous savez que quand il y a ça, on fait de la surenchère. Donc je veux 200 au compteur ici avant que moi, Fédéral 001, j'ouvre la bouche. Partagez la vidéo. Pensez que ça va rester comme ça? C'est nous, on est là. Jaurès, Jean Jaurès Dalle, soit salué. Je vais maintenant marcher. Si j'ai vu les 200 au compteur, vous écrivez le chiffre 200 et puis je marche. Écrivez le chiffre 200 et puis je commence à marcher. Voilà, je vois déjà 200 au compteur. Merci. Écrivez le chiffre 200 et puis je marche. Herman Yao, soit salué, mon ami et frère. Le tout-puissant secrétaire général de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, soit salué. Achille Zlan a dit on est à 200. Merci, je peux démarrer. Il y a plusieurs personnes qui me demandent comment la dame s'appelle. Elle s'appelle la chanteuse Clara Blanc. C'est une dame que j'aime beaucoup. Je ne la connais pas. Je vais dire j'aime sa chanson. Hein, parce que vous là. J'aime sa chanson. Bon, on a dit non, Fédéral cherche femme sur internet. J'aime bien son cantique, le cantique. Elle chante en Yakuba, j'aime bien ça. Continuez de partager, continuez de partager. Il faut que le RDR soit touché. Il faut que Candia soit surpris que j'ai eu le son. Elle est sur ma page. Il faut qu'elle soit surprise aujourd'hui là, que moi j'ai eu le son. Ah bon. Pensez que les gens là, ils nous regardent. Ils nous regardent certes, mais ils souffrent dans leur chair. Max Hamson Cayenne, sois salué, mon ami et frère. Le tout-puissant manager général du Barrio. Le Barrio Claude qui a Tunis à Gamart. Sois salué. Sois salué, mon ami et frère. Merci beaucoup. Merci. Merci de ta présence. Merci infiniment. Laissez-moi le temps d'informer 2, 3, 4, 5 personnes. Parce que ces personnes-là, quand je suis en live, il faut que ces personnes-là écoutent. Et c'est des personnes même du RDR. C'est pourquoi je leur envoie la vidéo en guise de provocation. C'est des personnes du RDR à qui j'envoie la vidéo pour qu'ils comprennent que le 001 est là. Hein? Excusez-moi. Voilà. Soutien fédéral. Merci, 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 merci. Je vais commencer maintenant à marcher. Continuez de partager. Je regarde ici les partages. Nous sommes à 100 partages. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Continuez au maximum de partager. Ce genre de révélation, ça ne vient pas. Ça vient une seule fois et ça s'en va. Continuez de partager au maximum. Au maximum. Continuez de partager au maximum. Je vous le dis honnêtement, continuez. Oh là là, on me dit qu'il y a l'autre qui est en live. C'est pas bien grave. On s'est entrechoqué. On ne sait pas parler, c'est pas bien grave. CNDS à Bobo Nord. Ah oui, 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 oui. Cercle national, comment on appelle ça? Des soroïstes. Oui, oui, oui. Sois salué, frère. Sois salué. Sois salué, mon ami et frère Dango Wata. Sois salué. MLM Arnaud Kalou, sois salué, mon ami et frère. MLM Arnaud Kalou, sois salué, le tout-puissant leader de Super Life. Merci d'être là. Merci bien. Les hommes forts de Vavois, soyez salués. Quand je vois Kalou, je sais que c'est avec Kalou Bonaventure aussi. Hein, je ne fais pas de rapprochement. Il ne faut pas qu'on dise que voilà. Mais quand je vois Kalou, je me dis que c'est forcément avec Kalou Bonaventure. Maintenant, si c'est ça, il faut confirmer. Hein? Il faut confirmer. Partagez au maximum la vidéo. Il reste maintenant 2 gars du RDR à qui je dois envoyer la vidéo et puis j'ai fini. 2 gars du RDR à qui je dois envoyer la vidéo. Ils sont sur ma page et moi-même je le sens. Candia est sur ma page. Tout le Gotha du RDR est sur ma page. Donc dès que j'ouvre la bouche, ils entendent. Et je vais leur dire aujourd'hui que j'ai le papo pour qu'ils comprennent effectivement que
On est très introduit dans le cyberactivisme. Les gens, ils nous suivent, ils nous font confiance, ils interagissent avec nous. On n'a pas intérêt, effectivement, à livrer leur identité. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, soyez rassurés, on ne va pas livrer vos identités. On sait que vous êtes là-bas, pas de gaieté de cœur, ça on le sait honnêtement. Voilà, comptez sur nous, on va faire le travail et jamais on va livrer vos identités. Soyez-en rassurés. En tout cas, pour ça seulement, les gens qui font partie de mon cercle restreint, hein, avec qui j'échange uniquement sur Telegram, parce que quand c'est des sujets très importants, je vais sur Telegram, même pas sur WhatsApp. Ces personnes-là, Clarisse Nokbo, ah d'accord, oui. Jean Gabé, sois salué. Chers amis, soyez donc tous salués. Je voudrais ici, avant de commencer la vidéo, me présenter et puis saluer des personnes, juste sinon que des entités politiques. Je suis donc 001, activiste communicant pro-Côte d'Ivoire, membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Bafori Soro. Mais je suis un activiste pro-Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous verrez Fédéral être en train d'intervenir dans les questions du PDCI, du Front Populaire Ivoirien. Vous avez vu cette temps-ci, toute la saga qu'on a faite. On était au FPI, on était au RDA, on était à l'UDPC, un peu partout. Tous les sujets sont les bienvenus pour qu'on puisse les exposer et contribuer effectivement à alimenter la communication. Donc, je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Là où il y a la Côte d'Ivoire, c'est là où je suis. Moi, j'estime pour ma part que ceux qui sont avec Dramane Ouattara ne sont pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce que j'appelle Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ne sont pas avec Dramane, c'est ceux-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ça, comprenez ça. Le reste là, hein, le reste là, vous savez. Voilà, le reste, c'est le candidat des étrangers. Donc, ça là, vous le savez déjà. Alors, quand je vais finir de parler, vous allez voir le ministre de la Communication, comme pour sa première fois, ça fait 2-3 fois qu'il fait des posts exclusivement sur moi. Parce que je dis des choses qu'ils savent et qu'ils se disent dans un cercle restreint et que moi j'arrive ici à révéler. Quand je vais finir ça, je vous le jure, demain, il va faire une publication sur moi pour tenter donc de me livrer à l'avenir populaire. Et c'est pourquoi vous comprenez, les gens viennent déverser sur ma page. Non, tu mens. Non, hein, moi je suis en train de dire les vraies choses. Voilà. Et donc, chers amis, je voudrais ici saluer le Front Populaire Ivoirien. Je voudrais ici saluer le PDCI-RDA. Je voudrais ici saluer le COGEP. Je voudrais ici saluer le GPS. Je voudrais ici saluer l'UDPCI. Je voudrais ici saluer toutes les formations politiques issues de l'opposition significative ivoirienne, qui sont donc en résistance contre la notion du troisième mandat tenue actuellement par la Dramane Ouattara, qui sont en résistance contre le braquage du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Sincèrement, je reprends, je salue toutes les formations aujourd'hui qui sont dans l'opposition. Quand je vais détailler tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'ai salué tout le monde et que j'ai fait profil bas et que j'ai salué tout le monde. Je voudrais ici les saluer. Mes communications ne sont pas orientées vers les membres de l'opposition, désormais. Hein? Fut-il un grand ou pas, mais mes communications ne seront plus désormais orientées vers les membres de l'opposition. Toute l'opposition aujourd'hui est en résistance contre le troisième mandat et en résistance aujourd'hui contre le braquage exclusif du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Je pense que tout cela, Fédéral dit, il est salué. Soyez donc tous salués, chers amis. Sans distinction. Même le COGEP, que j'ai failli hier, hein, j'ai failli faire une envolée. Mais très rapidement, on s'est ressaisi parce qu'il fallait voir l'intérêt supérieur. Voilà. Je salue ici Charles Blé Boudé, qui est un grand frère. Je salue tout le monde. Président Laurent Gbagbo, Simon Ney. Je salue tout le monde, tous les résistants. Alors, vous avez vu, chers amis, je suis revenu hier brièvement sur la débâcle de Adama Bictogo à la présidence du directoire, parce qu'il y a le président du RDA et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le seul président du RDA, il s'appelle Dramane Ouattara. Donc, il y a le directoire, il y a la présidence du directoire. Et donc, le président du directoire du RDA, mon cher, c'est toujours même RDA. Moi, je n'aime pas dire RHDP. Du RDA, il s'appelle Adama Bictogo. Et donc, hier, on a assisté à une gymnastique communicationnelle. Adama Bictogo a été évicté. Et
Chers amis, je vous le dis, les grands communicants que nous sommes, je ne vais pas citer de personnes, mais les grands communicants que nous sommes, on s'est tous laissés emporter par le sensationnel communicationnel. On s'est tous laissés emporter. D'ailleurs, moi j'ai été très lucide. Je suis resté un peu droit dans mes bottes et puis j'ai observé. Vous avez vu que je n'ai pas trop planché là-dessus. J'ai juste donné l'information, j'ai fait un post et je suis passé. Je n'ai pas trop planché là-dessus. Et je suis même revenu ce matin pour vous dire, quand je vais finir avec la question, je vous reviendrai dans le cadre d'un live. Et puis je vais vous parler. Je viens de parler avec des personnes très introduites. Je vous le dis honnêtement. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, là, ils sont pleins même du RDA qui sont sur ma page. Et qui aiment effectivement ce que nous faisons. Mais ils ne peuvent pas venir solennellement comme ça nous témoigner leur affection, leur soutien parce qu'ils défendent un tabouret. Je vous le dis honnêtement. Quand j'échange même avec eux sur Telegram, moi-même je suis surpris. Il dit, fils, on sait ce que tu fais, on aime, mais on est les gens là. On va faire comment? Ce sont nos petits tabourets qu'on essaie de préserver. Sinon, nous, on sait ce qu'on subit. Et puis, je suis là, je les regarde. Je vous dis honnêtement. Alors, chers amis, je vais aller vite et vite, vite, vite et vite. Écrivez Fédéral Marche. Écrivez Fédéral Marche. Nous sommes près de 300 personnes sur le live. Alors, Adama Bictogo a donc été enlevé à la tête du directoire du RDR. Aussitôt, ça a cristallisé les passions. Mais je vais vous faire des révélations, à vous couper le souffle, honnêtement. C'est moi ici qui vous avais dit. Max Hamson Kayen me dit de marcher, je vais marcher. C'est moi ici qui vous avais fait ces révélations. Pour la toute première fois, les gens disent non, tu es un menteur, tu es un menteur. Moi, je m'en fiche. Même Chris Yapi, on ne dit pas qu'il ment. On me dit même, on m'assimile à Chris Yapi. On me dit, moi j'ai un profil identique avec Chris Yapi. Pourtant, je fais une vidéo chaque jour. C'est moi ici qui vous avez donc fait cette révélation selon laquelle Dominique Viviane Ouattara serait donc en France pour croiser tous les différents mécènes de la scène politique française. L'objectif spécifique terminal, donc, c'est de faire passer la pilule de Téné Birahima Ouattara parce que les questions liées à la succession d'Alassane Dramane Ouattara sont en train d'être peaufinées. Et que le joker qu'elle propose, à la vérité, le joker qu'elle propose, c'est Téné Birahima. Est-ce que vous suivez? Ok. On va en arriver là tout à l'heure. J'ouvre rapidement la brèche pour que vous compreniez. Alors, Bictogo a été donc évicté à son poste. On a commencé à crier. Oh, oh. Chers amis, là, il y a deux raisons essentielles. Il y a deux raisons essentielles. L'une des premières raisons, c'est des questions liées effectivement au personnage moral de Bictogo lui-même. Vous savez que c'est un fin escroc. Bictogo a une réputation en Côte d'Ivoire d'escroc. Pour avoir fait l'escroquerie, pour avoir exporté l'escroquerie jusqu'au Sénégal. C'est un escroc international. Vous savez aussi son niveau d'implication par la malversation financière par rapport aux déchets toxiques. Tout ça, vous le savez. Donc, c'est un fin escroc. Vous savez aussi comment il goupille avec l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre donc de la création des sociétés écrans pour bénéficier de ce qu'on appelle des rétrocommissions. Ça veut dire que lui-même, il crée des sociétés, il met des gens, il crée lui-même des sociétés écrans. On procède donc par appel d'offres. Or, tous ceux qui sont inclus dans la procédure d'appel d'offres, ce sont lui-même ses propres sociétés et les rétrocommissions viennent et ils se partagent entre eux. Lui, c'est de ça qu'il vit. C'est un super escroc. Mais voilà la dernière escroquerie qu'il va faire et qui va monter jusqu'aux oreilles d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous dire ça rapidement et puis je vais vous donner la raison fondamentale maintenant. De pourquoi on l'a chassé là. Je vais vous dire ça. Et donc la dernière escroquerie, vous le savez très bien que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui a endetté purement la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire était endettée pratiquement à plus de 18 000 milliards de nos francs. Et donc tous les différents bailleurs internationaux, les différentes organisations internationales de financement, qu'on appelle ça là, des activités publiques, à un moment donné, Douchka Pakora, elle, c'est la seule mère qui puisse donner conseil
le président Guillaume Soro, merci pour les conseils avisés. Merci infiniment. J'ai écouté jusqu'à la fin tous tes conseils aujourd'hui. Merci. Quand tu parles au boss, c'est à tout le monde que tu parles. Merci infiniment. Douchka Pakora. La Pakora de la nouvelle génération. Ça, je vous le précise. Voilà. Et donc, vous savez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a accusé effectivement une certaine dette. Au point où il y a eu la production de rapports indicatifs sur la Côte d'Ivoire, comme quoi la Côte d'Ivoire serait un pays impraticable en termes donc d'injection de devises financières. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays aujourd'hui apte à pouvoir procéder à des remboursements lorsqu'on injecte des fonds. Donc c'est un pays à haut risque. Donc le compteur aujourd'hui est au rouge. Alors, Dramane Alassane Ouattara, voyez effectivement que toutes les différentes organisations internationales, tous les différents bailleurs internationaux lui ont tourné dos. Voilà ce qu'il va tenter de faire pour essayer de racoler un peu dans les casseroles. Il ouvre une rubrique, suivez très bien. Il ouvre donc une rubrique. C'est que je dis, ils savent, je sais. Et puis je suis en train de vous dire, j'ai déjà bouclé tout le dossier. Depuis aujourd'hui midi, moi j'ai fini à ce truc-là. Vous allez voir ici le ministre de la communication de Côte d'Ivoire. Demain, il va faire une publication sur moi. Vous allez entendre. Voyez, je suis en train de casser les vrais papos. Et donc, Dramane Alassane Ouattara, étant face à ces réalités, va tenter effectivement de racoler dans les marmites. Et la rubrique toute trouvée, c'est quoi? La moralisation de la vie publique. Écoutez très bien la terminologie. La moralisation de la vie publique, ça veut dire quoi? Il ouvre un épisode d'audit sur les différentes sociétés d'État. Les sociétés d'État. Et ceux qui sont mis directement sur le coup, c'est les différents directeurs généraux, les différents directeurs centraux et autres. Mais surtout les directeurs généraux. Et vous avez vu que quand les audits étaient introduits, il y a un qui a été épinglé, Lassina Diaby, qui dit avoir pris tous les fonds pour contribuer effectivement à la campagne du RDR lors des élections présidentielles. Il dit effectivement avoir pris les fonds au sein donc du fonds d'entretien routier pour pouvoir financer non seulement la campagne du RDR, mais pour financer effectivement toutes les activités liées à qui? À Children of Africa. Nous sommes à 400 personnes. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Donc pour financer toutes les activités de Children of Africa. Et tout dernièrement encore, il était épinglé parce que vous savez très bien, le transfuge donc de l'opposition, Johnny Pacheco, bon, actuellement qui est en train de créer un épisode, il a dit ouvertement avoir payé sa maison à hauteur de 75 000. Bon, c'est 70 000 et 70 millions, mais avec les frais de notaire, tout ça, ça nous ramène autour de 75 millions de nos francs. Donc, voilà donc les poches d'injection de tous ces fonds-là. Donc, 1, au niveau de la campagne présidentielle, 2, au niveau donc des financements participatifs pour les activités de Children of Africa, parce que c'est une activité fantoche, dont les sources de revenus proviennent essentiellement de tous ces directeurs que vous voyez là. Donc, lui dit exclusivement que ces fonds-là, c'est là-bas qu'il a injecté. 1, dans la campagne, 2, dans Children of Africa. Parce que vous regardez, elle a quel budget? Celle que vous voyez, Dominique Ouattara, elle a quel budget? Quand elle parle de FACI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, d'où est-il ces financements participatifs? Donc la seule façon pour elle d'exister, elle est dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao-culture. Mais les financements proviennent exclusivement de ce DG du Fer. Et lui-même il a dit. Aussitôt, il a été mis de côté. Mais il y a eu d'autres DG qui ont été directement épinglés par cette phase d'audit. Et donc, voilà ce qu'Adama Bictogo, toujours le même faussaire, voilà ce qu'Adama Bictogo va proposer à tous ces différents DG là. Puisqu'ils ont été pris la main dans le sac pour des questions de malversation financière. Logiquement, les audits étant terminés, il faut qu'ils passent pour rendre compte devant donc les autorités judiciaires. Adama Bictogo va donc leur proposer ses services en conformité, du moins en accord avec 500 Kambile qui est donc le ministre de la Justice. Il leur fait donc la promesse de pouvoir lever le bouclier judiciaire sur leur affaire en guise donc d'échange financier. C'est-à-dire vous me donnez un peu d'argent et moi je vais clore l'affaire. Je vous le dis honnêtement. C'est que je dis là. Et puis le deuxième papo, je vais les mettre au défi de ce que je suis en train de dire. Moi je ne suis pas en train de jouer. Quand je suis sérieux là, je ne joue pas.
C'est que le deuxième papo encore, je vais vous donner, je vais le mettre au défi. Je vous dis, demain, vous allez voir le ministre. Il va faire encore publication sur moi. C'est lui-même finalement qui est en train de me rendre star maintenant, vers la fin. Et donc, Adama Bictogo, il a essayé de racoler tous ces différents DG. Il leur a fait la promesse de faire un écran face donc à la, comment on appelle ça, aux procédures judiciaires. Et donc, quand l'enquête a été faite, il s'est avéré que Adama Bictogo est allé racketter près de 7 milliards. Suivez-moi très bien, c'est moi qui vous donne le chiffre. 7 milliards de nos francs que Adama Bictogo a pris avec tous les différents DG. Je parle de Bictogo. Adama Bocho. 7 milliards de nos francs qu'il a pris avec les différents DG. Et donc cette affaire est tombée dans les oreilles d'Alassane Dramane Ouattara, qui à un moment donné, lui-même, quand il a vu le montant, un montant faramineux, quand il l'a vu, il dit mais non, c'est pas possible. Il a commencé à lui tirer les oreilles. Est-ce que vous suivez? Et vous avez vu les différentes mises en garde qu'il a faites du moins à Adama Bictogo, lorsqu'il lui a donné l'injonction de ne plus jamais se mêler aux questions d'ordre gouvernemental et que de laisser la plénitude de l'exercice du pouvoir gouvernemental aux soins de Patrick Achi. Il avait donc rappelé à l'ordre, en plein conseil des ministres. Avant même l'entame du conseil des ministres dernier, il a même planché sur la question. Vous avez vu. Est-ce que vous suivez? Vous avez même bien vu cette série-là. Alors, je vais aller vite. Pour ne pas trop vous maintenir, je vais aller vite. Ça, c'est l'une des premières raisons. Sans compter que lui-même, sa femme aussi est dans cette histoire aussi. Mais son affaire de femme, ça ne m'intéresse pas. C'est les questions d'État qui m'intéressent. Alors, la deuxième et unique et vraie raison. J'ai dit, si vous n'avez pas partagé, c'est que vous n'êtes pas prêt au conditionnement patriotique. Je vais voir tous les patriotes partager cette vidéo maintenant. Ce que je vais dire. On t'envoie 500 personnes maintenant. Ce que je vais dire maintenant, tous les différents patriotes qui m'écoutent maintenant là, doivent partager au maximum cette vidéo. Et puis j'aurai un message indicatif au peuple de Côte d'Ivoire. Barack Adams, je vais le bloquer rapidement et puis j'avance. Nous sommes à 500 personnes sur le live. Vous voyez tous ceux qui viennent pour dire tu mens, c'est des gens qu'on a déversés ici, mais au fur et à mesure je les bloque. Mettez juste des commentaires, des têtes de mort sur leurs commentaires et puis je les bloque. Comme ça, j'ai la possibilité de les voir. C'est les gens que le ministre a fait déverser ici, juste pour venir m'embrouiller. Oh, moi, je suis très lucide. Moi, je n'ai rien à foutre avec eux. Moi, je suis très lucide. Ce que je dis, je le dis de source très introduite. Moi, je ne joue pas. Voilà. Et donc, la deuxième vraie raison que je vais vous dire, maintenant, que je vais vous dire, vous devez partager au maximum cette vidéo. Nous sommes à plus de 520 personnes sur le live. Maskayen, fais-moi une capture d'écran, tu m'envoies en PV. Fais-moi une capture d'écran maintenant, tu m'envoies ça en PV. Hein? Fais-moi une capture d'écran, tu m'envoies en PV. Et donc, la deuxième et vraie raison que je vais vous donner maintenant, vous devez partager au maximum la vidéo. Chers amis, c'est pas moi qui ai fait la promotion du RDM, mais j'ai oublié de vous parler de ça pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit dans une sorte de conditionnement pour les batailles futures. J'avais ouvert rapidement une brèche selon laquelle Adama Bictogo avait donc été le choix exclusif de Dominique Ouattara et qu'elle se tournait du moins dans l'espace parisien pour tenter de faire avaler la pilule de Tené Birahima Ouattara. Vous avez vu même que bien avant qu'on le fasse, des t-shirts, des pancartes, des posts un peu partout sur la toile, Tené Birahima photocopie, ça avait commencé à pleuvoir. Et on leur a demandé de se calmer. Voilà pourquoi tous les moutons qui sont ici actuellement se sont un peu calmés. Sinon, le choix, il est clair. Est-ce que vous suivez? Mais je vous le dis honnêtement, cette guéguerre, et je les mets au défi, au moment où je suis en train de vous parler, la crise qui fait rage actuellement au sein du RDR, c'est de ça que je vais vous parler. Tous les différents membres du RDR, tous les dinosaures du RDR, au jour d'aujourd'hui, se sentent lésés dans le propre parti qu'eux-mêmes ont créé depuis 1994. Je vais parler de Dagri Diabaté, je vais parler de Mamadou Sanogo, je vais parler de comment il s'appelle, de Kafana Kone. Je vais revenir même sur ce personnage-là tout à l'heure. Tous
ces différents timoniers du RDR, le Rassemblement des Républicains, au jour d'aujourd'hui, ils ont commencé à réaliser que la vraie guerre de succession est en train de se faire et que eux là, je veux parler aussi de Cissé Bakongo, toutes ces personnes-là, visiblement, sont écartées du système. Et je vais vous présenter une vidéo de Mamadou Sanogo, qui est l'ancien ministre de la Construction. Lorsque, dans le cadre des élections législatives, photocopie, je dis bien photocopie, dans un souci d'écarter tout ce qui est RDR pur sang, c'est-à-dire que ceux qui ont contribué même à la création du RDR, dans un souci de l'écarter, vous avez vu qu'il a suscité un autre candidat à Ouaninou. Il a suscité un candidat indépendant à Ouaninou. Cependant, bon, non, logiquement, ça ne m'intéresse pas, mais je vous explique juste pour que vous compreniez ce qui est en train de venir. Donc, photocopie va susciter un candidat indépendant à Ouaninou pour venir contrer, comment il s'appelle là, Mamadou Sanogo, qui lui est partant comme un candidat du RDR. Logiquement, quand vous avez un candidat dans une circonscription, il faut bien entendu la solidarité du parti. C'est-à-dire que le financement participatif, toute la logistique, tous les moyens de mobilisation, les ressources matérielles, tout ce qui est ressources électorales, vous devez mettre tout au bénéfice, je vais dire, à disposition du candidat. Mamadou Sanogo a été combattu. Et qui l'a combattu? Il s'appelle Photocopie Télé Birahima Ouattara. Je vais vous présenter la vidéo. Et il a même fait un meeting pour dénoncer cela publiquement. Pour dire, si je suis encore au sein du RDR, c'est à cause de Alassane Dramane Ouattara. Je ne parle pas comme ça pour faire leur promotion. Vous savez que tout ce qui est RDR, moi ça ne m'intéresse pas. Mais je vais vous faire comprendre un truc. Il dit, si je suis encore là, je tiens encore sur mes pieds, c'est à cause de Alassane Dramane Ouattara. Les gens ont mobilisé, ils ont suscité des candidats indépendants contre moi pour tenter de fructer mes voix et me présenter comme quelqu'un qui est vide du point de vue électoral et me présenter, me livrer à l'avenir populaire pour dire effectivement que je ne pèse rien à Ouaninou. Mais malgré cela, nous avons gagné les élections. Et si on n'avait pas gagné, qu'auraient pensé toutes ces personnes, ces oiseaux de mauvais augure? Lui, il a dit publiquement, c'est un pur produit du RDR. C'est l'homme qui était donc à l'avènement du RDR dès les premières heures. Je vous parle des hommes de 94. Je vais vous présenter Mamadou Sanogo. Vous allez l'écouter. Et je vais vous dire maintenant ce qui arrive. Peuple de Côte d'Ivoire, si tu n'as pas compris cette vidéo, je ne sais pas ce que tu vas comprendre. Partagez le truc les pieds en avancé. Suivez ici Mamadou Sanogo. Politiquement incultes. Voilà comment il commence. Hein. Il dit ils sont politiquement incultes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune teinture politique. Ils sont incultes, ils ne connaissent rien. Lui était ministre de la construction. Lui et du logement à l'époque. Sous Dramane, ministre de la construction et du logement. L'un des tout premiers ministres. Qui était candidat RDR. Et voilà comment il va dénoncer, comment les gens le combattent. Et ceux qui le font, ils s'appellent photocopie. Et plus tard, quand on va faire la vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ils sont politiquement incultes. J'ai accepté de venir en pensant à qui? En pensant à Alassane Ouattara. Ok. Je suis venu mener ce combat en pensant à Alassane Ouattara. J'aurais pu dire, je démissionne ou bien j'arrête. Mais s'ils continuent, ces gens de la direction qui se reconnaissent, dont on n'avait même pas besoin ici, à Ouaninou, pour nous soutenir, voilà. Ils vont tuer le RHDP. C'est pas comme ça on dirige un parti. On n'a pas besoin de Ouaninou pour confirmer nos victoires. Ok, écoutez bien, partagez le truc là, je vais vous faire des révélations maintenant. Ils m'ont convoqué à des réunions. J'ai envoyé mon directeur de cabinet. Ils ont fait une deuxième réunion. J'ai envoyé mon directeur de cabinet. Je n'ai pas besoin d'eux ici à Ouaninou pour confirmer ma victoire. Parce que ces personnes-là qui ont eu par moment le temps de quitter le RDR pour aller voir ailleurs. Il parle de Bitogo et son gars, c'est Burkinabé là. Sous le général Guy Robert, on sait où ils sont allés. Ok. Sous Laurent Gbagbo, on sait où ils sont allés. Ok. Et qui ont reçu l'indépendant à leur cabinet. Qui n'est pas au courant que l'indépendant a été
par certaines personnes. Vous êtes au courant, oui ou non? C'est pas ce que je disais. Le candidat indépendant là, qui a été suscité par la bande de photocopies et autres, là, ils ont été reçus même au cabinet. Vous entendez très bien. On poursuit rapidement, ça va juste finir. L'indépendant a été reçu par celui dont je parle, oui ou non? Est-ce qu'il était le bienvenu ici? On n'a pas besoin de lui à Ouadimou. Est-ce qu'on a besoin de lui pour confirmer la victoire? Je tenais à le dire, mais je ne suis pas content. 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 Ne soyez pas content vous aussi. Ne soyez pas content. Ne soyez pas content. On a gagné. Mais si on n'avait pas gagné, imaginez les titres des journaux le lundi. Imaginez les titres des journaux le lundi. Imaginez les unes sur Internet le lundi. Ok. On va pas trop faire la promotion des gens du RDR. C'est vrai, c'est juste une communication pour que vous arriviez à comprendre un truc. Hein? C'est juste une promotion, pour que vous arriviez. Alors, vous voyez ici les hommes de Bictogo. Kandia Kamara et Adama Bictogo. Et photocopie bien entendu. Pris donc en flagrant délit face à un candidat du RDR, un natif. Je vous le dis honnêtement, le RDR est un parti d'étrangers. Tout ce qui sent ivoirien pur sang est combattu au sein de ce parti. Je vous le jure honnêtement. Lui, un pur produit de Waninou, comme il est ivoirien, on le combat en plein RDR. Pourtant, il est candidat. On suscite un candidat indépendant pour aller le combattre. Et depuis cette date, la grogne, ce que je dis, tu es du RDR, peut-être que tu ne vas pas venir confirmer ici, mais ceux qui le savent, ils savent de quoi je suis en train de parler. La grogne a commencé à être généralisée au sein du parti. Et comme Alassane Dramane Ouattara, lui actuellement, il est très fébrile face au soulèvement. Parce que vous savez très bien, à nos frontières ici, la Guinée, le petit, comment il s'appelle, le grand colonel, pardon, faut pas dire le petit, Doumbouya, Mamadi Doumbouya, trouble actuellement son sommeil. Donc, il y a ces questions-là qu'il est en train de gérer. Il n'a même pas encore fini d'ailleurs. Et au sein même de sa propre formation politique, ça ne va pas. Les gens ont posé un veto. Les vrais timoniers du RDR, je vais parler de Mamadou Sanogo, je vais parler de Bakongo Sissé, je vais parler de Kone Kafana. Ils ont posé un veto. Je viens faire cette communication parce que tout le monde en a sauté hier. On s'est laissé emporter par le buzz. Wow, Bictogo était... Oui, j'ai vu le buzz. J'ai fouillé partout, j'ai vu. Mais je suis allé au fond pour vous sortir ce que je vais vous dire. Et donc, la grogne est montée. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils touchent directement la première dame, la femme de Dramane Ouattara. Ils la touchent directement pour leur dire, elle, si jamais ils ne sont pas associés pleinement dans la question des successions, parce que eux ils sont au RDS à cause de Dramane Ouattara. Et si la question de succession, les choses ne sont pas définies comme il le faut, en tenant compte de leur statut d'ancienneté au sein du parti, eux, ils vont faire volatiliser même le parti. Voilà la menace qu'ils ont brandie vis-à-vis de ce que je dis. Eux, ils savent. Eux, ils ne s'attendaient même pas que moi j'ai cette information aujourd'hui. Partagez les trucs. Eux, ils ne savaient même pas que j'allais avoir cette information. Le buzz qu'ils ont créé, je vous dis. Et donc, eux, ça veut dire ces hommes-là, ils ont porté, les premiers gars du RD, ils ont porté l'information auprès de Dominique Ouattara. Ça a suscité une grogne. Ceux qui sont du RD, ils savent de quoi je parle. Dominique Ouattara, dans un souci maintenant, parce que vous savez très bien que Dramane Ouattara, on le critique, on fait tout ce qu'on peut, mais il est un laboratoire qui réfléchit chaque fois, en tout cas pour essayer de nous faire, c'est-à-dire de faire volatiliser nos différentes ambitions, nos différentes intentions. Vous avez vu, avant que je ne vous donne la révélation, lorsqu'il y a eu la phase du Conseil national de transition à l'époque, et on insistait effectivement sur la mise sur pied d'un dialogue national inclusif et autres, vous avez vu ce qu'il a fait pour tenter de saper le moral des gens, puis pour casser la résistance. Il a reçu Bédier à l'hôtel du Golfe. Quand il est sorti de là, c'est terminé. Le président Laurent Gbagbo, revenant effectivement de la haie, et lui aussi, il a commencé à alimenter les débats.
La seule façon de le mettre sous l'éteignoir, il a reçu la présidence. Quand il est sorti de là, il a pris les images, il a brandi les images et il a dit effectivement que la réconciliation va bon train. Or, la réconciliation, c'est un projet, c'est un programme d'action gouvernemental. Si on doit vous parler de la réconciliation, on n'en finira pas. Et donc, dans un souci de casser la grogne au sein du RDR, je vous le dis maintenant, dans un souci de casser la grogne au sein du RDR, voilà ce que Dramane Alassane Ouattara va faire. Il tente donc de descendre. Il tente donc de descendre. Juste un peu, comment il s'appelle, Adama Bictogo, et il fait monter ceux qui est en train de grogner. C'est-à-dire les Kone Kafana Gilbert, les Bakongo Sissé et tous les autres que vous pouvez imaginer. Pour calmer un peu la grogne. Et on alimente un buzz autour. On nous donne l'impression que Adama Bictogo n'est plus en odeur de sainteté avec Alassane Dramane Ouattara. Je vous le dis honnêtement, au sein du RDR, c'est quelqu'un qui a un niveau d'influence très appréciable au niveau du RDR. Il ne peut pas se séparer de lui, c'est son frère burkinabé, il ne peut pas se séparer de lui. Nous sommes à 600 personnes, je vous le dis honnêtement. Il ne peut pas se séparer de Adama Bictogo. C'est juste une façon de nous distraire à la vérité. C'est juste une façon de nous distraire à la vérité. D'ailleurs, ce qu'il veut faire monter à la tête donc du RDR, je vais dire à la présidente du directoire, Kone Kafana Gilbert, mais lui il est pire même que Bictogo. Je vous parle de Kone Kafana Gilbert qui est l'actuel maire de Yopougon. Mais lui-même il est pire que Adama Bictogo. Je le connais très bien, personnellement, je connais presque tous les membres de son cabinet, je les connais très bien. Je ne vais pas dire ici certaines raisons qui font, peut-être c'est plus tard, je vais vous dire pourquoi je suis très remonté contre ces personnes-là. Kone Kafana Gilbert, lorsque lui-même il arrive à la mairie de Yopougon, il met à la touche comme ça 535 agents de la mairie de Yopougon. L'ancien fédéral Ipo Ladji de Yopougon, ancien agent municipal de la police municipale, tous ils ont été mis dehors. Weza Olivier, qui était sous-directeur des services administratifs à la mairie de Yopougon, toutes ces personnes ont été mises à la touche. Il y a eu 535 personnes qui ont été renvoyées de la mairie de Yopougon. C'est le même Kone Kafana Gilbert lors de la désobéissance civile qui a fait sortir le Baka vert à Yopougon. Donc lui-même il est pire que Adama Bictogo. Mais il l'a fait juste pour pouvoir casser un peu la grogne. Et voilà, et je vais vous dire maintenant, voilà les propositions qui lui ont été faites. Je vais vous dire, j'ai écrit tout. Il faudra que je chose. J'ai donc écrit. Il leur a dit, mettez-vous avec photocopie pour travailler. Ça c'est Dramane maintenant qui parle. Mettez-vous avec photocopie pour travailler. La nouvelle équipe qui va se mettre en place, parce que je vous le dis honnêtement, pendant que nous sommes en train de nous clasher entre nous, je vous le dis, le RD est en train de préparer 2025. Pendant que nous, on se clash entre nous, c'est pourquoi avant de commencer, je salue toute l'opposition. Le RD est en train de préparer 2025. On leur a fait des propositions, c'est pourquoi ils ont accepté d'intégrer les nouvelles instances au niveau du RDR. L'information s'attend à être vérifiée, c'est en train de tourner. Moi, on me dit même quand il y a Camara, même serait proposé Premier ministre. L'information n'est pas encore crédible, c'est pourquoi je ne vais pas trop en parler. Et que tous les autres, on leur aura proposé des postes. Et qu'on leur fait la proposition donc de travailler auprès de Bictogo pour s'habituer à eux. Parce que c'est lui-là qui va incarner le renouveau au niveau du RDR, lorsque Dramane ne sera pas là. Et c'est pourquoi on tente de descendre juste Adama Bictogo et on fait remonter les autres. Les vrais natifs du RDR, on les fait remonter juste pour pouvoir les contenter, pour les mettre un peu à l'aise, pour casser un peu la grogne. Mais nous, on n'a pas compris ça vite hier. Tous les différents communicants, on n'a pas vite compris ça hier. On s'est laissé donc emporter par le buzz. Ah oui? On s'est laissé emporter par le buzz, on a surfé dessus, Bictogo. Mais si Bictogo est chassé du RD, en quoi est-ce que nous, ça nous regarde? Et c'est de là que je vais vous parler. Si Bictogo
on le chasse du RDR. D'ailleurs, même il était président du directeur du RDR. Qu'est-ce que nous, en tant qu'opposants, ça nous apporte? Zéro. Maintenant, quand on le chasse du RDR, qu'est-ce que nous, ça nous apporte? Zéro. Donc, s'ils font des remue-ménages au sein de leur propre formation politique, mais en quoi est-ce que nous, ça nous regarde? Absolument zéro. Voilà la vérité. Ça ne nous regarde absolument pas. Chers amis, ça ne nous regarde absolument pas. Quand on enlève Bictogo à la présidente du directoire et qu'on le mette au secrétariat général, qu'on prenne Kone Kafana, qu'on le fasse monter, qu'on prenne Kandia, qu'on la fasse monter. Mouchi Asamoah et Koti Touré soient salués. Ça ne nous regarde absolument pas. Nous, on est dans une dynamique et notre dynamique, c'est d'assurer la pérennité du combat. On est dans une logique de combat. On s'est laissé donc emporter par le buzz. Hier, tout le monde a commencé à surfer dessus. Bictogo, Bictogo. Mais la vraie raison, Draman ne pose pas un acte comme ça en vain. La vraie raison, c'est ce que je viens à peine de vous dire. Ouattara Mohamed, je te bloque directement. La vraie raison, c'est ce que à l'instant je viens donc de vous dire. Donc, chers amis, je profite ici pour lancer un message à toute l'opposition de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, allons en rang serré. Moi, je vous fais ici la promesse. Je n'ai plus revenu sur les questions de clash avec un opposant. J'ai failli même essayer ça hier parce que j'étais... Voilà. Par rapport, mais j'ai écouté la vidéo parce que il y a un des membres de la Dream Team qui m'a interpellé. Vous avez vu ça hier sur le live. Et au nom de ça, par respect pour tout le monde, j'ai suscité rapidement au live. Vous avez vu hier. Donc, moi, je me fais ici l'effort. Je me ferai l'effort de ne même plus clasher un membre de l'opposition parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de dilapider ses forces. Ce n'est pas la peine de dilapider nos forces. Je vous le dis honnêtement. Je ne viendrai plus ici pour dire COJEP, tirer sur COJEP, tirer sur FPI. Peu importe la tendance. Moi, je vous le dis honnêtement, mes communications seront beaucoup plus centrées sur ces hommes-là. Je vous le dis honnêtement, 2025 est en train d'être bouclé. 2025 est en train d'être bouclé. Et c'est les papos que je suis venu vous donner. Et on me dit, on m'a fait donc la promesse, et on m'a dit que demain, on va me donner essentiellement le poste qu'on prévoit pour Adama Bictogo. Je n'ai pas eu le son aujourd'hui, on a échangé, je n'ai pas eu tous les sons. Le poste qui est prévu pour Adama Bictogo là, on va me donner ça. Demain, si j'ai ça, je vais venir faire vidéo. Donc, ben, on s'embête pourquoi? On va dans tous les sens. Oh, Bictogo, Bictogo. Mais ça répond à quoi? Ça n'a pas de sens, chers amis. Soyons focus sur le combat. Et c'est donc, c'est ce message que je vais venir rapidement vous porter. Ne vous laissez pas donc impressionner par les chants des sirènes. Je vous le dis honnêtement. Ne vous laissez pas impressionner donc par les chants des sirènes. Je vous le dis honnêtement. Soyons focus sur le combat. C'est tout. L'avènement donc d'un état de droit, les conditions, la création d'un cadre consensuel d'organisation technique de futures élections qui passe naturellement par le respect de la dignité des valeurs humaines, je pense que c'est le type de combat dans lequel on doit être centré. Et non de s'attarder sur les nominations internes d'un parti politique qui est en train de réprimer le peuple de Côte d'Ivoire, qui est liberticide. Nous là, ça ne nous intéresse plus. Nous, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Donc, chers amis, il fallait donc que rapidement je fasse cette sortie-là, opportune d'ailleurs, hein, pour vous expliquer, pour vous demander à l'ensemble de tous les Ivoiriens de ne pas se laisser abattre. Vous avez pu voir, même il n'y a aucun militant, il n'y a aucun communicant du RDR qui est venu plancher sur la question, parce qu'eux tous ils savent le poste qui est réservé à Adama Bictogo. Eux tous, ils savent le poste qui est réservé. Vous ne verrez même pas un cyberactiviste RDR venir parler de ça. Il n'y a que l'opposition, on a sauté dessus. Oh, non, non, c'est terminé ça. Soyons lucides.
Hein? Les vraies questions sont là, sur lesquelles il faut plancher. C'est pas sur cela qu'on va nous amener pour tenter de nous distraire. Soyons très focus. Voilà. Il dit, va dire ça au gars. Non, non, je profite ici pour le dire. On se parle inbox. Moi ici, c'est moi hier qui a failli faire un dérapage. Mais rapidement, je me suis ressaisi. Moi, je ne ferai même plus de clash avec qui que ce soit. Si tu es de l'opposition en tout cas, je ne ferai plus tout ça. Voilà. Même les gars, voilà. Je peux donner des informations précises. Soit aussi, soyons précis. Je peux venir faire une analyse. Pas de clash. Je peux venir faire une analyse. La fois dernière, je suis venu, j'ai fait une analyse par rapport un peu à ce qui prévalait au sein du Front Populaire Ivoirien. J'ai fait l'analyse, je suis parti. Voilà. Mais les clashs entre nous là, cyberactivistes, ça, moi, je ne suis plus dedans. C'est pourquoi je lance ce message. Et je pense bien que ce message sera entendu. C'est pourquoi je profite pour lancer ce message. Pour que on ait effectivement, on soit très focus, voilà, sur l'horizon. Voilà. Donc, merci beaucoup. Venance à Syrie, c'est toujours les mêmes gars là. Les Karamoko, c'est toujours les mêmes gars là qui viennent insulter. Bon, on va faire comment? Voilà, c'est des gens que le ministre a déversé ici, hein, vous comprenez. Lui-même, il a fait notre publicité tout seul. Hein? Il les a déversés sur ma page. Allez-y, l'insulter là-bas. Dites seulement qu'il ment, il ment, il ment. Moi, je ne suis pas dans ça. Si vous-même vous avez dit Chris Yapi, il ment. Eux-mêmes, ils m'ont confondu. Ils disent que moi, je suis directement lié au profil de Chris Yapi et que c'est lui qui me donne les papos. J'ai dit des choses qui les dérangent. Ce n'est pas du jeu. Je suis très introduit dans le système. J'ai donné des choses qui les dérangent. Et pour me mettre un peu en pâture, ils viennent, ils déversent leurs gars là sur ma page. Pourtant, au fur et à mesure, je les vois, je les bloque. Les gars ne respectent rien, il faut leur parler. Non, tranquillement, il n'y a pas de souci. On se parle dans des forums, Même tout à l'heure, quand je vais finir, je vais encore parler de tout ça dans les forums. Effectivement, la nécessité d'une cohésion au sein donc des partis politiques de l'opposition. C'est le plus important. C'est le plus important. Je pense bien tous ceux qui me suivent, voilà, qui me suivent d'ailleurs, vont comprendre le message que je suis en train de porter. Pour que on puisse effectivement affûter, je veux dire, nos stratégies. C'est tout. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Voilà. Tout le monde est en live à la fois. C'est ce que j'ai constaté. Soul est en live, KGB en live. Mais il y avait déjà plus de 600 personnes sur le live. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, qui ont participé à cet échange. Vraiment, chaque fois je vous dis, on va parler de l'école, mais je vous dis, on va parler de l'école. Après, bon, les sujets viennent. Je vous dis, on va parler de l'école, les sujets viennent. Bon, attends, je marque un arrêt. Je salue une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, Florentine Tano, sois saluée. Florentine Tano, sois saluée, la plus belle. Voilà, la plus belle des belles. Voilà, sois saluée. Elle, voilà, c'est elle. Sois saluée, Florentine Tano. Merci beaucoup. On est ensemble. Donc, voilà, j'ai déjà fini le live. Donc, on va se reprendre très prochainement. Sûrement demain ou après-demain. Voilà, ça va dépendre de nos aptitudes. Donc, merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao.